Toi qui es un pilote complet, tu as fait énormément de courses différentes, tu as fait de l'enduro, tu as fait du cross, du supercross, de la vitesse, de l'endurance. Jamais le Dakar. Pourquoi ? Parce que c'est une compétition qui correspond pas du tout à ma philosophie. Parce que j'aime bien vraiment pousser les limites de la machine. J'aime bien me faire plaisir à chercher les limites du pilotage. Et le Dakar, c'est vraiment une course où on ne peut pas jouer à ça, où il faut gérer les éléments, où il faut gérer la fatigue, où il faut des fois rouler doucement pour pouvoir aller plus loin. Et c'est pas trop mon style, donc je me suis jamais senti à l'aise avec ça. Tu y as réfléchi déjà ? Oui, bien sûr que j'y ai réfléchi, mais je me suis jamais senti à l'aise avec ça, et ça me correspond pas. Ça a changé aussi, le Dakar à l'époque était une aventure. Voilà. C'était plus une aventure qu'une course. Aujourd'hui, c'est une course. C'est une course. Il n'y a plus vraiment l'esprit d'aventure comme c'était en Afrique. KTM est invincible sur le Dakar ces dernières années. Qui peut les vaincre ? Personne, je pense. Personne. Toi, tu es pilote KTM, Philippe. Oui, moi j'ai fait tous mes Dakars avec des motos KTM. Il me semble qu'ils sont invincibles parce qu'il faut reconnaître une organisation qui est remarquable. Déjà sur le Dakar, ils ont des managers qui sont remarquables. Et ils ont des motos abouties. Et c'est absolument stupéfiant ce qu'ils arrivent à faire et ce que nous on arrive à faire en tant que pilote amateur avec ce genre de machine. Et pourtant Yamaha pousse, Honda pousse, Yamaha, on a bien cru qu'ils allaient gagner cette année avec Van Beveren. Ouais, mais je pense que sincèrement ils ont un savoir-faire et une équipe qui est absolument remarquable, quoi. Donc ils ont beau pousser, ils ont beau investir beaucoup d'argent, mais il y a un savoir-faire, il y a une patte KTM, quoi. Car terminé, c'est une vraie performance. C'est pas mal, oui. C'est pas mal, ouais. Moi, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi le Dakar ? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de se lancer là-dedans ? Est-ce que tu faisais du off-road avant ? Est-ce que c'est une continuation logique par rapport à ce que tu faisais avant ? Pourquoi ? Alors, le Dakar, pourquoi est-ce qu'on fait... Alors oui, j'ai toujours fait du tout-terrain avec Patrick Henry, KTM ici. Ensuite, je me suis lancé en 1995 à faire le rallye de Tunisie. J'ai fait pas mal de rallyes, j'en ai fait 6-7 des manches championnats du monde de rallye, où je rentrais dans les 25, donc les pros devant, moi derrière. Et un jour, en 2008, au terme du rallye des Pharaons, je me suis dit, maintenant je vais aller faire le Dakar. Donc j'ai fait le Dakar en 2010. Alors pourquoi ? Pourquoi on fait le Dakar ? Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un peu une finalité quand on fait du off-road, bien entendu. Mais là-dedans, l'amour de la mécanique, avoir la chance d'être sur une moto d'usine, enfin une réplique d'usine, la découverte de paysages somptueux, c'est extraordinaire. On découvre des paysages, on traverse des dunes, on traverse des choses qu'on ne pourrait pas faire s'il n'y avait pas cette organisation du Dakar, d'ASO. Alors on parlait avec toi Julien du fait que tu étais le seul pilote à avoir fait, quand tu l'auras fait, le Tourist Trophy et le Dakar. Comment ça se prépare un Dakar quand on n'a jamais mis, comme tu me l'as dit tout à l'heure, les roues dans le sable ? Ouais, la particularité, c'est que quand le team 2B Moraco m'a proposé justement ce projet au mois de décembre 2017, en me disant est-ce que ça t'intéresserait de faire le Dakar ? J'ai déjà eu du mal à comprendre pourquoi il m'avait choisi moi, puisque je n'ai jamais fait une course de cross, jamais fait une course d'enduro et je n'avais jamais roulé dans le sable avant. Donc on s'est tapé dans la main, on s'est dit allez on y va, et justement c'est le défi que ça représentait qui était intéressant, de partir justement de zéro. Donc il a fallu s'entraîner énormément physiquement pour pallier un petit peu le manque de technique. Tu m'as dit que tu as perdu pas mal de kilos. Effectivement, j'en ai repris un petit peu, ça je vais t'évitera de... Mais non, mais voilà, j'ai perdu effectivement 6 kilos et du coup, je suis arrivé au Merzouga Rally puisque en fait, pour participer au Dakar, il faut terminer une course qui s'appelle le Merzouga Rally. Un peu comme sur l'île de Man, il fallait participer. Exactement. Au Manx C'est la même chose. Pour pouvoir participer au Tourist Trophy. Il faut en fait, quand on va faire le Tourist Trophy, il faut terminer une course qui s'appelle le Manx GP et qui permet en fait de pouvoir se qualifier. Le Manx GP, c'est l'antichambre du Tourist Trophy, c'est sur le même circuit, les mêmes virages, tout est identique. La seule différence, c'est qu'on est obligé de rouler en 600 et pas en 1000. Et donc là, il faut arriver à faire un chrono de référence pour se qualifier. Et le mal aussi. On peut, voilà, il faut faire attention. Mais donc moi, c'est ce qui s'était passé. J'ai roulé 2 ans au Manx GP avec le chrono de référence et ensuite j'ai été pris pour le Tourist Trophy. Le Dakar, c'est pareil. Le Dakar, c'est la même chose. Il faut terminer une course du Dakar Series. Donc là, en l'occurrence, nous, on a fait une course qui s'appelle le Merzouga au Maroc. Il n'y a pas de notion de résultat sur ce Merzouga. Il faut juste arriver à terminer l'épreuve. Moi, en n'ayant jamais mis les roues dans le sable, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais même pas si j'allais réussir à terminer cette épreuve-là, puisque je suis arrivé sans avoir jamais mis les roues dans le sable. Et
Bon, je m'étais bien entraîné physiquement pour pallier le manque de technique. Ça l'a fait. Je suis arrivé au bout du Merzouga en étant plutôt frais en arrivant. Donc maintenant, il va falloir Dakar, s'entraîner maintenant. 2 fois plus pour le Dakar parce que là, c'était vraiment l'entrée, on va dire. Et le Dakar, ce sera une autre paire de manches. Sur quelle moto? Alors la moto, c'est une KTM 450 Rally Raid. Donc une moto vraiment dédiée pour ça, avec des gros réservoirs. Le Dakar, c'est ça qui t'a... Parce que tu étais bien parti au Dakar, Mathieu. Ouais, c'est une belle expérience. Surtout que j'ai décidé de faire le Dakar, j'ai jamais fait d'enduro, quoi. Il aime bien T'as les vu- challenges. t'as regardé Mathieu, des c'est un vidéos, homme de quoi challenge. Ouais, non, depuis tout petit, ouais, je l'ai regardé. Et, non, j'ai eu la chance de m'entraîner pendant David Barrault, l'ex-concessionnaire de Narbonne, qui avait déjà plusieurs participations. Donc c'est vrai que j'ai commencé 10 mois l'enduro avant de faire le Dakar. Maintenant, ça, je pense que j'aurais plus le niveau pour le faire. Et le Ouais, Dakar, faire ça. alors, comment ça t'est venu? C'est toi qui en as eu envie? C'est une proposition qu'on t'a Alors, faite? le Dakar, déjà un rêve de gosse depuis tout petit. T'étais derrière à l'époque, c'était la 2, je sais plus. Enfin, donc, depuis gamin, j'ai toujours suivi. C'était un truc, j'étais émerveillé, vraiment émerveillé. Et puis, au fur et à mesure, les années se faisant, à l'époque, j'étais chez Yamaha, qui m'ont vraiment bien aidé. Parce que bon, ça a un coût, quoi, le Dakar. J'étais dans la structure HFP, un peu la structure officielle Yamaha. On était toute une bande, on était 6, dont David Barrault, Étienne Normand qui est de Perpy, des gens d'ici. Donc ouais, il y a une belle synergie, ça s'est mis en place et puis on a réussi à trouver les budgets. Puis voilà, c'était parti, quoi. C'était parti. Une aventure de fou, quoi. Incroyable. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Parce que Et la population, la gentillesse des gens, les paysages. Parce il faut savoir qu'il y a un système Eritrac. En cas d'arrêt, la moto, on est surveillé de Paris. Oui, depuis Paris. Et puis moi, des fois, quand c'était tellement joli, des fois, je m'arrêtais. Et je me faisais engueuler, quoi, j'avais pas le droit. T'avais pas le droit de t'arrêter. Non, en pleine spéciale, t'as pas le droit. Ouais. Mais bon, je faisais une pause, quoi. Oui, mais bon, quand c'est t'as joli, passé toute ta vie à tourner en rond, Bah oui, quand tu vois d'autres c'était horizons, génial, forcément. C'était magnifique, au pied de la cordillère, c'était top. Ouais, puis en plus, c'est juste à contre-emploi. T'es dans une spéciale où Ah ouais. normalement tu dois aller le plus vite possible, et puis tu vois une moto qui s'arrête, et puis qui repart, qui s'arrête. Forcément, il doit Monsieur Lagaille, vous s'inquiéter. faites quoi? Je regarde, c'est joli.